salon EICMA 2015 de Milan. C'est aussi l'occasion pour Triumph de présenter les nouvelles Speed Triple R et S, donc S pour la version normale, traditionnelle, et puis R pour la version un petit peu survitaminée, celle à côté de laquelle je me trouve actuellement. Alors, on ne sait pas grand-chose encore sur ces deux véhicules. Ce qu'on voit en tout cas assez facilement, c'est que les optiques ont été un petit peu retravaillées, c'est un petit peu plus rond. Ça rappelle un petit peu les premières Speed Triple. Le carénage qui est un petit peu affiné, peut-être pour ressembler un petit peu plus à la Daytona. Et puis cette selle qui maintenant est en deux parties. En ce qui concerne le moteur, on sait qu'il est différent à 70%. Pour l'instant, Triumph ne se répand pas trop en explications. Tout ce qu'on sait, c'est que normalement, ça devrait tourner autour des 140 chevaux, ce qui est déjà pas mal pour un petit bébé comme celui-là. Ce qu'on sait en tout cas par rapport à ce moteur, c'est qu'évidemment, il sera Euro 4, qu'il a une consommation réduite d'environ 10% selon la marque, avec une nouvelle chambre de combustion, une nouvelle culasse, un nouveau vilebrequin, des nouveaux pistons, l'accélérateur ride-by-wire bien sûr, et puis un embrayage à glissement limité. Ce qu'on voit par contre, c'est ce radiateur qui est un petit peu plus fin que précédemment. La moto est plus compacte, on sent qu'elle est plus agile, l'empattement est un petit peu différent, il a été réduit. En termes d'assistance, évidemment, il y a tout ce qu'il faut, et notamment en ce qui concerne les cartographies, tous les modes ou presque sont possibles. Ça va de la pluie à la route, au sport, en passant aussi par quelque chose de très finement programmable. Donc normalement, tout le monde devrait pouvoir se retrouver sur cette nouvelle Speed Triple. Reste à savoir ce que ça donne quand on s'installe dessus, et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est très très fin. Au niveau du réservoir, on a les pieds qui reposent bien par terre. On est un petit peu en avant, le guidon est quand même relativement large et les pieds très relevés. On sent qu'on est tout de suite en attaque. Là, je sens que ça va faire plaisir aux puristes. On a quand même une petite idée des prix maintenant, environ 12 500 € pour la version normale S et puis environ 14 000 € pour cette version R. Il faut dire qu'elle se distingue quand même par du carbone, notamment sur le garde-boue avant et puis sur le réservoir. Les suspensions en Lins entièrement paramétrables et puis cette finition et puis ce coloris qui est vraiment très personnel à la R. Pour tout autre renseignement, direction motoservice.com.